Regardez-moi, comme ça c'est plus naturel que de regarder sur la caméra. Qui c'est qui fait le clap? Vanille, est-ce que tu peux faire le clap? Je fais clap? Ouais, juste devant. Je tourne. Juste un clap, hein. Je n'annonce pas. Non. Je sais pas, tu me dis de faire le clap. Oui, non, c'est un clap industriel. Tu me dis? Là, maintenant? Je suis dedans? Ouais, là t'es dedans. Ouais, c'est bon. Okay. D'abord, est-ce que déjà vous pouvez juste vous présenter? Je m'appelle Sébastien Gilles, je suis entraîneur à Ronin Corp, donc c'est un club de jiu-jitsu qu'on a fait ici. Je suis enseignant dans la vie privée, on va dire, en maths et en sciences. Ça fait 5 ans qu'on a ouvert la section ici et je suis le coach principal de la section. Du coup, vous pratiquez vous le jiu-jitsu depuis combien de temps? C'est une question compliquée. On a tous fait beaucoup de sports de combat avant. J'ai toujours fait du jiu-jitsu sans vraiment en faire parce qu'il n'y en avait pas dans la région ici. Donc j'ai commencé par ce qu'on appelle du sambo, c'est du combat qui ressemble un peu au jiu-jitsu, on va dire, avec des frappes en plus. Et j'ai vraiment commencé le jiu-jitsu vraiment dans un club avec une vraie licence il y a 6 ans, je crois. Mais je faisais déjà du combat au sol avant dans mon autre discipline. Et de temps en temps, j'allais dans des clubs sur Paris pour pouvoir continuer à m'entraîner en jiu-jitsu, parce que là, il n'y avait pas de club en fait au jiu-jitsu ici. Tiens, Guillaume, tu peux dire aux gars, s'il te plaît, quand ils sortiront, d'être discrets? Merci beaucoup. Merci. Vous voulez qu'on la refasse ou pas? Ouais, peut-être la refaire quand même. On coupe pas, on Ouais. continue. On coupe pas. Non, je le verrai à l'image. Moi, ça va pas trop gêner, je crois. Ça va pas trop gêner? Ouais. J'ai pas l'impression. Mais on peut la refaire si vous voulez. On la refait juste au cas où. Donc, la question c'était... Depuis combien de temps vous faites du Depuis jiu-jitsu? combien de temps je fais du jiu-jitsu? Donc je fais du combat au sol de façon plus large depuis... J'ai commencé le sambo, qui est une autre forme de combat avec des frappes en plus, en 2002, donc ça fait plus de 20 ans. Et j'ai vraiment fait du jiu-jitsu brésilien depuis 6 ans. Je me suis vraiment mis à 100% dedans depuis 6 ans à peu près. Et c'est quoi qui vous a attiré le plus dans le jiu-jitsu par rapport aux autres arts martiaux? Alors, ici, on est beaucoup à avoir fait d'autres arts martiaux. Il y a des karatékas, des judokas, des lutteurs aussi. Ce qui est intéressant dans le jiu-jitsu, c'est que le règlement il est beaucoup plus ouvert que les autres disciplines. On peut faire beaucoup plus de choses. Donc ça laisse beaucoup plus de liberté. Et à partir du moment où on a plus de liberté, la stratégie prend beaucoup plus de place. Dans le club, ici, on a des gars qui viennent de tout horizon. On a des ingénieurs, des pharmaciens, des médecins, on a tout le monde. Et ce que viennent rechercher les gens ici, c'est le côté un peu stratégique. On peut faire beaucoup de choses. En plus, contrairement au judo où on tombe beaucoup, ici on roule beaucoup au sol. Donc c'est quand même un peu moins traumatisant en termes de chute. Et ça devient vraiment un jeu à partir du moment où on a une grande bibliothèque technique. À tout moment, on peut contrer le jeu de l'autre, faire ses propres techniques. Donc ça devient très ludique quand on commence à avoir un certain bagage technique. Dans d'autres arts martiaux, quand le règlement est plus fermé, on fait la différence avec les capacités physiques. Donc c'est vraiment plus du tout la même chose. Là, la technique prend vraiment énormément de place. C'est ce qui m'a intéressé. Ok. Et par rapport à la santé mentale, j'ai vu que ça a aidé aussi par rapport à l'anxiété, mais aussi de la façon qu'on résout les problèmes qu'on a sur le tatami, on arrive aussi à les résoudre dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez pu voir une différence dans votre vie du coup? Alors, on choisit le jiu-jitsu au départ sans trop savoir ce que ça va nous apporter. Au départ, j'ai choisi pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ludique, c'est plus ouvert, on peut faire plus de choses. Dans beaucoup de sports de combat, le temps de combat il est limité au sol. En jiu-jitsu, il est quasiment pas limité. Donc ça laisse le temps de travailler, d'essayer des choses. Et après, plus tard, on s'aperçoit que ça apporte d'autres choses dans la vie. C'est vraiment le plus-value. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens qui mettent d'autres sports de combat et qui finissent leur carrière dans le jiu-jitsu. On combat avec des gens qui sont beaucoup plus lourds que nous. C'est même le seul sport de combat où en compétition, c'est autorisé d'avoir des catégories à 100 catégories de poids, on va dire. Dans les compétitions, tous ceux qui font un podium dans leur catégorie de poids sont autorisés à combattre après entre eux. Parce que la technique apporte cette différence. Donc c'est pas rare d'avoir un gars qui fait plus de 100 kg, qui fait 30 kg, 40 kg de plus que nous, qui nous monte dessus et on doit gérer cette situation-là. Au début, on stresse, on a peur, on abandonne le combat. Bien rapidement, on comprend qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme. L'environnement est sécurisé, il y a des règles à respecter. Donc on apprend à vivre avec cette pression-là d'avoir quelqu'un de plus lourd que nous, d'avoir quelqu'un de plus léger, plus jeune que nous, mais qui soit beaucoup plus fort que nous. Donc on en prend aussi pour notre ego. Il y a plein de choses, ça nous apporte beaucoup de choses. Et comme vous venez de le dire, le jiu-jitsu, c'est des problèmes. Il y a tellement de choses possibles qu'il nous arrive plein de techniques dans la face et il faut les résoudre une par une. Il faut contrer les attaques de l'autre, ensuite calmer le jeu, apporter nos attaques. Chaque attaque est construite étape par étape. C'est souvent considéré comme un jeu d'échecs. Sauf que les deux jouent en même temps. C'est très stratégique, il faut contrer les attaques de l'autre et c'est vraiment résoudre des problèmes. Ici, on a des gens qui aiment résoudre les problèmes.
Moi, je suis prof de maths et de physique, j'aime résoudre des problèmes. Et là, on y trouve notre compte. Donc sur la santé mentale, on apprend à gérer le stress. On apprend aussi, ça redonne aussi des compétences physiques, parce qu'à force de faire du jiu-jitsu, on gagne en souplesse, on gagne en cardio, on a un corps en meilleure forme, on regagne en mobilité aussi, ça c'est super important. Donc si on se sent mieux dans son corps, on se sent aussi mieux dans sa tête. Ça coche beaucoup, beaucoup de cases pour le bien-être. Parfait. Et du coup, avec votre œil de coach, est-ce que vous avez pu voir du coup ce changement sur vos élèves et est-ce que vous avez pu... Ouais. Il y a aussi le côté social. On ne peut pas s'entraîner si on n'a pas de partenaire. Donc il faut à la fois, c'est un peu ambigu, il faut à la fois battre le partenaire en lui mettant des soumissions. Donc en fait, on est proche de casser un membre quand même lors des soumissions, on est proche de l'endormir sur un étranglement, mais en même temps le garder en bonne forme physique pour qu'on puisse continuer à s'entraîner ensemble. Donc il y a un respect dans cette dualité qui se crée. Et on voit une évolution chez les élèves. Au début, ils ne savent pas trop comment s'y prendre, ils vont un peu bourrin, et puis au fur et à mesure des années, il y a une certaine empathie en fait, qui vient en plus dans cette dualité. Et on voit qu'ils prennent plus soin des autres, qu'ils vont plus à l'écoute, ils vont plus donner des conseils. On est tous, il y a aussi ce côté, on est tous logés à la même enseigne, où on vient tous de milieux différents, mais on fait le même sport, à un même moment de la journée, et dans la même tenue. Et ça gomme toutes les inégalités et ça permet de rassembler. Et au fur et à mesure, donc du coup, c'est des gens, on ne sait pas du tout d'où est-ce qu'ils viennent, parce qu'on est tous habillés pareil, on fait le même sport, et ça rapproche. En fait, vous devenez une sorte de famille en quelque sorte. Il y a l'idée de famille. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, famille, c'est beaucoup utilisé, mais il y a un peu l'idée de famille, effectivement, ouais, où on se serre les coudes, quand on sort en compétition, on est très soudés, et effectivement, on fait vraiment attention les uns les autres. Il y a des gens ici qui ne se connaissaient pas avant, qui sont devenus des amis. Et j'ai même, moi, connu des couples qui se sont formés et qui sont encore ensemble après les années sur ce sport-là. Ok. Ah, parfait. C'est une belle dernière note.